Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Bonsoir à tous, quel régal, quel plaisir de vous saluer, de vous accueillir ici. Nous sommes dans la région de Rennes, en banlieue proche, la Mézières précisément, ici dans un bowling majestueux, le Bowling Center Cap Malo, tout simplement pour vivre une finale absolument apocalyptique, la finale du Kubica AMF Masters ce soir dans le cadre de la 16e édition du Bowling Promotion Tour. On va se régaler avec tout d'abord l'Américain Tim Foy Jr. qui est avec nous, finaliste qui a déjà été en action tout à l'heure en demi-finale, on en reparlera. Et on va retrouver le Slovaque Simon Hrušovský qui attend de pied ferme également de laisser une empreinte indélébile sur l'épreuve. On va commencer peut-être avec Simon. Simon, just a quick reaction. What is the state of mind before the final? I'm trying to be focused, execute the right shots and show what I've got. That's it. Simon, très simple, un homme de peu de mots, évidemment en ce qui concerne MOTS, les mots qui sortent de sa bouche. Je vais rester très concentré, exécuter tout simplement les différentes manœuvres que je vais être en capacité d'exécuter, faire le meilleur possible, tout simplement. Du côté de Tim Foy Jr., une question également. Tim, coming into this final, you were here earlier in this afternoon, getting the job done. It's about repeating the feat this evening to get the W. Yeah, I mean, I've been on TV a bunch this year in America, so it's kind of just the same pre-shot routine, one shot at a time, and whatever happens, happens. Voilà, Tim nous dit, j'ai fait plein de finales télé aux États-Unis durant toute la saison, donc là c'est un petit peu bis repetita, c'est la même chose, c'est un coup, c'est coup par coup, et ensuite on verra ce qui va se passer. Avec le concours peut-être du public de Rennes ici dans la région Bretagne, l'accueil pour les grands champions et naturellement place désormais à l'échauffement avant d'atteindre la finale tant attendue. Un rapide retour sur la semaine de qualification où les 16 meilleurs étaient comptabilisés dans le Master. Pour les finales télévisées, c'est le top 8 qui était sélectionné, avec en dernière position le Français Arthur Villemain. Pour rappel, il a battu plusieurs joueurs avant de s'incliner face au Norvégien Christopher Berg-Nielsen. Le tenant du titre, Kenny Billo, a malheureusement perdu en demi-finale. La grande finale d'aujourd'hui oppose Simon Hrušovský face à Tim Foy Jr. Le huilage du Master est le même que celui des matchs précédents. 41 pieds, 7,86 de ratio pour un volume de 23,8. Précision de taille, le huilage vient d'être fait. Les pistes sont à zéro, ce qui permet le développement de plusieurs stratégies de jeu. Et merci Hélène pour ces informations et l'arbitre Philippe Sionville qui se rapproche des deux champions. Simon Hrušovský, le Slovaque, comme il est le leader, a choisi l'ordre de jeu et c'est lui qui a décidé de commencer. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, on se retrouve tout de suite pour cette grande finale du Bowling Promotion Tour Kubica AMF Master. Et donc c'est Simon Hrušovský, le Slovaque, qui enchaîne, qui attaque ce match, excusez-moi. Et il ouvre dès la première frame sur la piste 21. Ce joueur qui a 38 ans et qui s'entraîne à Bratislava, la capitale de Slovaquie. Et regardez bien, sa technique est très particulière. Il joue à deux mains mais en backup, un petit peu comme Karl Eklund, le Suédois. Oh, Hélène, il attaque avec un strike très chanceux. Oui, les deux quilles qui tombent comme ça, qui vacillent au dernier moment. On a eu un petit peu chaud, mais ça fait strike au bout. Un bon début de partie donc pour ce jeune joueur. Et c'est Tim Foy qui prend le relais, qui a 38 ans également, qui vient du Delaware. De Seaford pour être précis. Et strike également, il répond tout de suite du tac au tac à son adversaire et c'est ce qu'il faut faire en finale. Car je vous rappelle qu'il n'y a que 10 frames, il faut tout de suite bien rentrer dans le bain comme on dit.
Et c'est une petite ville, hein, Seaford et Hélène, il n'y a que 8000 habitants. Pas très très loin de Washington, hein, la capitale. D'ailleurs, il faut passer un pont. Je me souviens quand j'y étais allé, il faut passer un pont au-dessus de la mer. Et c'est une presqu'île et c'est un petit peu vertigineux. Hein. Alors au niveau des stats, Tim a réalisé 62% de spares sur la semaine de compétition, mais surtout, il a fait 86% de spares, ce qui veut dire qu'il est très très précis. Hein. Oui, c'est un joueur d'exception. Un joueur qui commence à se faire remarquer sur le tour professionnel américain. Et voilà son deuxième strike. Ouais, ça rigole pas avec Tim Foy. Hein. Il n'est pas du genre à hésiter. Quand il lance la boule, ça va droit au but. En tout cas, il a mis ce très très beau doublé. Allez, il faut que le Slovaque réponde tout de suite à son adversaire. Il faut striker également. Alors, il joue avec une boule uréthane. La hammer black. Avec cet angle, on voit bien l'effet. Elle est arrivée trop fine dans la poche des gauchers. Du coup, il est droitier, mais il joue avec un effet inversé, comme un gaucher. Et il laisse 3 quilles. C'est particulier, hein, cette approche à 2 mains. Et ce style vraiment très moderne, hein, parce que dans le bowling classique des années 80-90, même jusqu'à 2000, on ne pouvait pas imaginer jouer comme ça. Petite info, hein, c'est la première participation au Bowling Promotion Tour et donc il est directement en finale. Hein, donc il a quand même pas du tout le trac, hein, ce joueur. Ouais, c'est intéressant de voir qu'au même âge, donc ils ont tous les deux 38 ans, et ils ont développé une technique de jeu assez différente l'une de l'autre. Il y en a un qui développe son jeu et l'autre qui est plutôt qui se raccroche à lui. La boule est proche du corps. C'est vrai que on peut comparer les styles et Tim Foy a un jeu un petit peu plus dans la fluidité. Il est moins dans la retenue à 2 mains. Oui, c'est ça. Allez, le spare est là. Et on enchaîne sur cette 3e frame pour le Slovaque, hein, qui a fait un strike, hein, sur cette piste 21 dès la première frame. Il a trouvé le chemin du strike. Il devrait normalement en remettre un. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Alors, ce qu'on peut dire aussi de ce joueur, c'est que c'est un sportif et il est professeur de natation et arbitre également. Il laisse une quille. Pour le moment, ça se passe quand même pas trop mal. Il limite la casse. Alors, regardez, on la revoit, cette boule d'ailleurs au ralenti, avec une ligne de jeu très ouverte. Hein. Il joue avec beaucoup d'effets. Et elle arrivait pleine tête, quasiment à droite. Et il laisse cette quille. La quille 4. Ah, je suis quand même stupéfait, hein, de ce style. C'est un peu comme Carl Eklund. Hein. Alors, au niveau des stats, il a 77% de spare, un petit peu moins bien que l'américain. Mais il est meilleur au strike, 65. L'américain avait 62. Et regardez comme il joue le spare, ça c'est incroyable. Il le joue normalement du côté droit. Enfin, c'est assez incroyable, mais il le fait, ce spare. Allez, on revient sur Tim Foy. Qui a une routine de jeu très particulière. Hein. On le voit lécher le pouce, mettre sa main sur le haut de sa tête. Allez. Allez, encore un strike. Il est chaud, Tim Foy. C'est vrai que sa routine est particulière, mais ça l'empêche pas de striker. 3 strikes triplés pour attaquer cette finale, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Hein. Si vous voulez un petit peu faire douter l'adversaire, il faut mettre des petites croix et c'est ce que fait le joueur US. Ah, j'aime bien son style, il est très très facile. C'est également sa première participation, on vous l'avait dit, en demi-finale. Ces 2 champions, c'est la première fois qu'ils nous rendaient visite et ça nous a fait vraiment plaisir. Très fair-play sur les pistes. Allez, on enchaîne sur cette frame numéro 4 pour le joueur professionnel américain. C'est... quel ton de justesse!
C'est vraiment impressionnant. J'ai bien aimé regarder sa réaction. Il parle à sa boule et hop là, elle est tombée la quille. Et il le prend. Alors il est un petit peu chanceux celui-là, mais ça fait 4 sur 4. Hein. Il est parti sur des bases très très hautes et il faut que Szymon Rusowski enchaîne en strike maintenant. Parce que là déjà, regardez le score, on a une indication. 90 à 49, score max 269 à 300. Il est déjà 31 quilles de retard pour le Slovaque. Il faut réagir tout de suite, arrêter l'hémorragie sur cette frame numéro 4. Allez, c'est du bon répondant. Simon n'a pas l'intention de laisser cette place. Et il la veut, cette finale. C'est clair, il la veut également. Avec une boule fine, regardez les quilles, le brassage des quilles. Allez, ça fait 10 et il aurait tout intérêt à le doubler celui-là. Il est quand même assez compact comme joueur. Il a un centre de gravité aussi très très bas également. Il est un petit peu plus grand que Tim Foy Junior Simon. Allez, frame numéro 5, on est à la mi-parcours déjà de cette finale. Et pour le moment, ballottage très favorable à l'Américain, mais on ne sait jamais. Vous qui nous suivez de plus en plus nombreux dans ces rencontres de bowling, tout peut basculer à tout moment. Allez, il faut qu'il strike là, par contre, à la frame numéro 5. Oh, ça frôle la rigole là. Encore un strike. Il se défend bien quand même. Hein. Allez, je peux aussi vous donner une autre info sur ce joueur. Il adore les voyages. C'est un addict des voyages. Eh bien, regardez, pour un voyageur, c'est le voyageur du strike. Petit doublé, on l'a vu. Et on enchaîne tout de suite sur l'Américain, sur cette frame numéro 5. Alors, va-t-il réaliser le quintuplé 5 sur 5 où il a l'air bien motivé, Tim Foy. Oh, quel break, Hélène, et strike encore. 5 sur 5, vraiment, il m'impressionne là, pour le moment, l'Américain. Il y a une impression de vitesse sur chaque boule, et puis je trouve que ça va de plus en plus vite presque. C'est vraiment inouï. Je sais pas quelle est la vitesse de boule, vous avez une idée ? Ils jouent à 27-28 à l'heure là actuellement les deux champions. Allez, frame numéro 6. On a passé la mi-parcours de ce match. Alors va-t-il en rajouter un, l'Américain ? C'est bien parti ça. Oh là là, encore un strike pleine poche. Waouh, 6 sur 6. Alors là, ça commence à être très très chaud. Le joueur slovaque a du souci à se faire parce que l'Américain est vraiment parti sur des bases très très hautes. Ça va être dur d'aller chercher. Frame numéro 6 maintenant pour le Slovaque. Allez, il faut rester concentré. Ne pas perdre de vue son objectif, c'est important. Et tout est encore possible. À ce moment du match, oui, mais il ne faut pas trop tarder à striker. Celui-là déjà est impératif. Ouh là là, il laisse cette quille 7 malheureusement. Et il lui fallait le triplé. Pourtant, il a super bien joué. Alors on la revoit avec un angle différent. Il lui manque un petit quelque chose à la boule, c'est pour ça qu'il laisse la 7. Il va sûrement la jouer comme un droitier classique, mais il est en retard. On a une petite info sur l'arsenal des boules des joueurs pour ces finales télé. Donc je vous disais la Black Hammer 78D, c'est-à-dire que c'est une boule uréthane avec un coefficient de dureté autorisé sur circuit pro. Voilà, le spare en courbe, vous avez vu Hélène, ça vous impressionne toujours les effets. Et je vois dans la petite fenêtre Kenny Bio qui a été éliminé, qui regarde effectivement lequel de ces deux champions va lui succéder. Kenny qui vient d'être éliminé, oui. Allez, on retrouve de nouveau Szymon Rusowski. Et c'est parti. Encore un strike. Allez, allez. Une belle réaction du Slovaque. Regardez, on la revoit. Celle-là, elle est pleine poche, pas de souci. Mais il va falloir qu'il aille chercher les strikes jusqu'au bout en espérant que ce joueur fasse une petite erreur
Et il n'a pas l'air d'être trop décontenancé, hein, l'Américain. Frame numéro 7. Alors va-t-il en rajouter un? Ça serait le 7e. Ouais, elle a l'air pas mal partie. Oh là là, c'est encore un strike. C'est incroyable. Quelle machine, quel métronome, Tim Foy Jr. Il est en train d'enflammer le public rennais, hein, qui est quand même présent en masse ce soir. Tim Foy, dont l'idole est le très connu Parker Bone 3. Hein. Ah, Parker Bone, effectivement. Très grand champion américain. Gaucher redoutable. Alors que Tim est droitier. Frame numéro 8. Ça avance vite ce match, c'est normal, hein, parce que ce joueur fait que des strikes. Hein, il joue qu'une boule à chaque fois. Alors attention, va-t-il en rajouter un? Ça serait le 8e. Oh là là, il est inarrêtable, 8. Oh là là, alors là ça commence à sentir bon pour le perfecto, hein. Franchement je n'ose pas trop le dire parce que ça fait pas mal d'années qu'on aurait aimé avoir un 300, mais là ce joueur en a 8 de suite. Bon, il en reste 4, hein, ça va être dur, mais il est super bien parti. Vous sentez qu'il va le faire? Oui. Ouais, peut-être. En tout cas, Simon va jouer sa frame 8 et 9, mais je pense qu'il sait que ce match est plié déjà. Parce qu'il faudrait quand même que Tim fasse une erreur à la 9 et à la 10 pour qu'il puisse gagner. Bon, il va jouer le match jusqu'au bout, mais il sait que c'est râpé, je pense. Ouais, bien joué ça. Encore un strike. Ouais, c'est dommage parce qu'il fait quand même une très belle partie, Simon. Il a une certaine régularité de jeu. On sent qu'il est motivé. Il a quand même de belles qualités de sportif. Mais ça risque de ne pas suffire. Ah, c'est clair, hein. C'est très très clair. De toute façon, le score, vous voyez, score max 248 pour Simon, 300 bien évidemment pour Tim. Il reste 2 frames dans cette grande finale du QBKMF Master. Allez, ça serait bien qu'il le fasse là. Parce que s'il ne le fait pas, c'est totalement râpé. Aïe, 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 ouais, il reste 2 qui. Là, c'est fini, il ne pourra pas revenir. Il est sur un score en dessous de 230 maintenant avec le triplé. Donc ça va être râpé puisque l'Américain a déjà 240 sans jouer. Hein, donc c'est foutu. Regardez sa réaction. Oui. Ça donne l'impression qu'il s'incline déjà un peu là. Hein. Ouais, mais c'est mathématiquement fait malheureusement. Il va faire le spare quand même parce que c'est un champion, voilà, pas de souci. Et on va se concentrer maintenant sur l'Américain qui pourrait nous réaliser le premier perfecto du Bowling Promotion Tour. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs en France, d'ailleurs télévisé, je pense. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est le premier de l'histoire en Europe. Alors peut-être pas en Europe parce que d'après mes souvenirs, Paul Moore, l'anglais, en a réalisé un en 2006. Alors, frame 9 pour l'Américain, il le met, bravo. 9 sur 9, il n'en reste plus que 3. Hein, et oui, Paul Moore, d'après mes souvenirs, c'était pendant la Weber Cup, un tournoi très populaire qui réunit les meilleurs joueurs américains et les meilleurs joueurs européens. Et là, il en faut encore 3, Hélène. Hein. Ouh là là, encore 3 pour le perfecto. Oui, ça remonte dans les années 2000, quelque chose comme ça, 2000, 2005. Ouais, 2005-2006, hein, j'ai plus trop la date exacte. Avis aux téléspectateurs et aux personnes qui nous suivent sur les réseaux pour nous donner la date. Allez, c'est là que ça se joue, hein. Le match est plié. Cet homme est le vainqueur du QBKMF Master, mais maintenant il joue pour l'histoire du Bowling Promotion Tour et du bowling télévisuel, c'est-à-dire de réaliser le premier 300 télévisé en France. Allez, il en reste 3. Oui, mais c'est aussi son premier 300 télévisé à lui aussi, hein. Ah, mais c'est formidable, franchement, s'il nous le fait, ce serait tellement unique. Regardez ça, encore pleine boîte. Il met tout dans la poche, il est inarrêtable. Les plus durs, c'est les 2 derniers, hein. Il faut les mettre, il en a 10 de rang là. Regardez, hein, la petite indication à gauche, en bas à gauche. 2 strikes supplémentaires pour le perfecto. Oui, on dit perfecto pour le 300. La partie parfaite. Allez, le 11e, hein, c'est ce qu'on dit souvent, on dit que c'est le plus dur. Hein. Allez, c'est parti. On est fine. Oh là là, la 7 qui est tombée au tout dernier moment. Et il le prend, et ça fait 11 sur 11. La boule qui suit, c'est le perfecto.
Oui, là franchement, je pense qu'il est inarrêtable. Hein. Il va y aller, il va y aller. On va voir, c'est la boule. Hein. C'est cette boule qui va rentrer dans l'histoire. S'il réalise ce strike, c'est le premier 300 télévisé du Bowling Promotion Tour. Après 16 années d'existence, ça serait incroyable. Il se concentre, mais pas tant que ça. Il n'a pas l'air d'être trop stressé. Allez, Tim Foy Junior pour l'histoire. Et voilà, superbe strike. Ah, c'est tout simplement formidable ce que vient de nous faire Tim. Franchement, félicitations à lui. Ah, c'est incroyable, 300. Ouais, franchement, j'y crois pas, mais ça y est, le 300 est là. Le premier 300 télévisé, il tombe dans les bras de Crystal Elliott. L'arbitre, on dirait qu'il a une petite larme, Philippe Sturville. Il a du mal à y croire aussi. C'est sympa, ça fait beaucoup d'émotions. Et Simon, lui, joue sa boule quand même pour le plaisir. Simon qui est un grand fair-play. Rendez-vous compte qu'il a quand même filmé le 300 de son adversaire. Hein. Il n'y a pas grand monde qui ferait ça. Hein. Ouais, on a vu avec le téléphone portable. En tout cas, il a une bonne tête, comme on dit. Il est content pour Tim, ça se voit. Il va terminer sa partie, mais que d'émotions, franchement. On finit en apothéose de ce Master avec le score parfait. Le premier de l'histoire de ce tour et de la télévision en France, puisque je vous rappelle qu'il n'y a jamais eu de 300 télévisés sur le territoire national. Et le voici, ce moment d'histoire. Allez, il va jouer sa dernière boule, le Slovaque. Allez, avec le soutien du public, au ton. Un dernier strike. Ah. Une belle embrassade. Une belle accolade, score final. 215 pour le leader des qualifs, Simon Rusowski, qui s'incline face à Tim Foy Junior à 300. On ne pouvait rien faire. Vraiment une super finale. Et allez, on va se quitter là-dessus. Et il y reste encore 2 matchs. Les matchs en équipe à suivre dans les 15 prochains jours sur Sport en France. On vous dit à très très vite. Les statistiques de cette finale, en commençant par le joueur slovaque qui a réalisé une partie solide sans aucune open, 5 spares et 6 strikes, ce qui représente la moitié du nombre de strikes de son adversaire. Pour le professionnel américain, c'est le carton plein. 12 strikes, le fameux 300. Il nous a fait vivre un moment unique dans l'histoire de ce tour. Et tout de suite, les interviews d'après-match avec Marc. Aux côtés de Simon Rusowski, le joueur slovaque qui termine 2e derrière Tim Foy. Évidemment, un score parfait de l'Américain, 300 points sur un maximum de 300. Difficile de battre l'imbattable. Simon, going back to the game, 300 for Tim, impossible to beat. Exactly. Tim bowled exceptional. I couldn't really do anything about the 300 game. I played the best what I could. The lanes were a bit tricky from the left side. Maybe I could have tried it from the right, but that's it. Yeah. Voilà, Simon nous dit de toute façon j'ai rien pu faire contre l'omnipotence de Tim. C'est vrai que là quand on voyait les strikes s'enchaîner, on se rendait compte un petit peu de l'ampleur de ce qu'il était en train de réaliser. Peut-être qu'au niveau des lignes, je partais un peu trop sur la gauche et j'aurais pu revenir sur la droite. Mais bon, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. And once again, just looking back at everything that you experienced throughout the last week or so, going to these different bowling centers, meeting multiple people from multiple countries, it's just been a tremendous adventure for the entirety of the bowling family, really. Yeah, from the start we came here, the people were really amazing to us. I love them, so I will definitely come back. Also the centers, the city is what we saw, amazing.
Simon nous dit voilà, c'était une superbe aventure ce Bowling Promotion Tour 2025. On a pu faire de belles rencontres au niveau international. Les centres également de bowling étaient spectaculaires. Je suis très heureux d'avoir passé du temps avec toutes ces personnes fort sympathiques et sans aucun doute, je reviendrai, nous dit Simon. Thank you so much. Merci. Voilà, aux côtés du vainqueur de la Bowling Promotion Tour, du Kubica AMF Masters pour la première fois de l'histoire, l'Américain, Tim Foy réalise un score parfait 300, the reflection of perfection, getting the perfect score 300, going from XXX, just strike after strike. That's got to be a special moment in your life. Yeah, I mean, it's always a great to bowl 300 and to bowl 300 in another country for me on TV, and sounds like it's the first one. It's extra special. Alors Tim nous dit effectivement, c'est toujours un moment particulier lorsqu'on arrive à réaliser un 300 en territoire étranger. Je suis en France ici pour une finale télévisée, donc forcément c'est quelque chose qui représente beaucoup. De plus, c'est la première fois de l'histoire de l'organisation qu'on a un 300. It is the first time in history of the Bowling Promotion Tour that we get in 16 years a perfect score in a televised final indeed. So you're writing history one bowl at a time. We'll see how far that's going to take you in the future. But Tim, it's great having people like yourself and just watching the quality of the bowling out there. Give us a sense of how it works in your mind as you're scoring strike after strike. What happens in your mind in the moment when you're releasing those bowls? I mean, I just take one shot at a time. I can't change the pass or rewrite it. So at that moment, the pass no longer exists to me, and I focus at the shot in front of me. So it's just a routine, and I just go through my process one shot at a time. Voilà, Tim nous explique un peu le processus lorsqu'on libère boule après boule pour obtenir ce score parfait. Il n'est absolument pas décontenancé par les boules qu'il a réalisées avant. Il est concentré uniquement sur la boule qu'il libère à chaque instant, effaçant en quelque sorte ce qui se passe et ce qu'il a réalisé jusqu'au moment où il libère la boule. Ça c'est intéressant en termes au niveau du mental et le travail qu'il y a derrière. Tim, just looking back at the week you just lived here in France, going to multiple cities, meeting people from all over the world, just spending a great moment in time here with everyone in this bowling family. What are your thoughts just winning the tournament now, and just what are you going to part France with in your mind? I mean, before the tournament I already won. I got to see a beautiful area, meet some amazing people, and I got to experience things that you don't get to experience so often in life. So this is just the icing on the cake for me. Voilà, Tim nous dit c'était une expérience inoubliable, j'ai pu faire de très très belles rencontres, des belles expériences également, et là c'est vraiment la cerise sur le gâteau que de remporter le tournoi et repartir avec le V de la victoire. Tim, thank you so much.